Cette vidéo contient du spoil. N'hésite pas à aller me suivre sur Twitch pour ne pas rater l'émission hebdomadaire, le reçu, de l'actualité, des jeux, des débats. Tous seront condensés en une soirée sur Twitch une fois par semaine. Ça commence très prochainement, je te mets le lien en bio, il y a mon Twitch, abonne-toi et on se retrouve bientôt pour l'épisode pilote de cette émission. Après une première apparition dans l'arc passé de Satoru, on a vu Toji Fushiguro réapparaître dans l'arc drame de Shibuya. C'est un personnage que je trouve hyper intéressant, que ça soit par sa puissance ou son écriture, et donc je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une vidéo. En tout cas j'espère que ça vous plaira, on est parti. Donc c'est un ancien membre du clan Zenin, il est devenu tueur à gages, connu sous le nom de tueur d'exorciste. Il va notamment travailler pour le culte astral, et on va découvrir un lien de parenté par la suite de Megumi Fushiguro et de Tsumiki Fushiguro, dont il est le père. Pour ceux qui seraient pas à jour dans les scans, mais qui aient lu le manga, vous le connaissez comme l'antagonisme de l'arc passé de Satoru, car c'est lui qui va essayer de le tuer. D'ailleurs, information assez intéressante dans cet arc, alors qu'il est sur le point de mourir, Satoru demande si Toji a des dernières paroles. Toji dit à Satoru que son fils sera vendu au clan Zenin et qu'il n'a qu'à faire ce qu'il veut de cette information, et donc c'est à ce moment précis où Gojo ira chercher Megumi et le prendra sous son aile. Après, pendant l'arc Shibuya, c'est un peu différent, puisqu'en fait, Ogami va utiliser sa technique d'invocation de l'âme sur son petit-fils, et ce dernier va alors se transformer en Toji afin d'acquérir ses capacités. Le problème, c'est qu'après avoir vaincu Ino, la personnalité du petit-fils est soudainement écrasée par Toji. Toji va lui expliquer que copier son corps était une grave erreur, car son corps est spécial, et que si ses ordres sont de tuer des exorcistes, il commencera par elle et la tuera. Ensuite, après avoir pénétré dans l'extension de territoire de Megumi et après avoir aidé le groupe, enfin en tout cas un semblant d'avoir aidé le groupe puisque il a éradiqué l'ennemi assez facilement, il va alors se tourner vers Megumi et le traîne vers un autre endroit pour le combattre. Megumi essaie de créer une ouverture avec cette technique qui a lapin d'évasion, mais Toji s'en égale facilement, ce qui est assez impressionnant parce que il a l'air, on le voit vraiment réagir à l'instinct et c'est vraiment un personnage qui est assez fort. Toji poursuit alors Megumi dans une ruelle et l'attaque, mais il va le manquer parce que Megumi aura tendu un piège dans lequel il va tomber. Il va peu à peu alors reprendre ses esprits, il va demander à Megumi son nom de famille, Megumi va lui répondre Fushiguro, et Toji va sembler heureux que Megumi n'ait pas pris le nom de Zenin, et va se poignarder alors la tête, détruisant son hôte et mettre fin au combat. Bon, maintenant qu'on ait rappelé rapidement qui était le personnage, on va faire ce que je préfère faire dans ce type de vidéo, c'est rappeler ses aptitudes et compétences, et en parler. Alors déjà, information très intéressante sur Toji, techniquement c'est un non-exorciste, sans talent inné pour l'occultisme, et tout bonnement dépourvu d'énergie occulte. Cependant, il était l'un des meilleurs combattants du monde de son vivant, avec des prouesses physiques innées nettement supérieures à la moyenne. Il a combattu les exorcistes les plus dangereux et les mieux classés de son époque, et enfin quand même vous l'avez vu, c'est celui qui s'est battu contre Gojo et qui quand même nous a prouvé qu'il était monstrueux. Comme vous le savez, il a fait quelque chose d'assez stylé, il a utilisé les connaissances en matière d'occultisme de la famille Zenin et il les a retournées contre les exorcistes, ce qui lui a valu son surnom, le tueur d'exorcistes. Il a notamment pu vaincre des exorcistes de classe S à 2 reprises, dont Satoru alors jeune, qui était déjà à l'époque l'un des exorcistes les plus puissants du monde. Et il a aussi réussi à vaincre le manipulateur de fléaux Suguru Geto, qui a été abattu par Toji sans effort alors qu'il utilisait plusieurs de ses fléaux les plus forts. On peut aussi noter le fait, si on veut lui rajouter un peu de plus-value, qu'il a également dominé un fléau de classe S, Dagon, dans sa propre extension de territoire avec l'aide du territoire de Megumi qui perturbait celui du fléau un petit peu. Mais c'est l'arc que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc on peut quand même le noter. Une des principales caractéristiques de ce personnage, c'est son sens accru. Grâce à son serment inné, le manque d'énergie occulte de Toji a permis à ses 5 sens d'être élevés à leur apogée absolu. Il était capable de voir les fléaux et les sorts grâce à ses sens élevés et a même développé une résistance contre eux. Cela a également permis à Toji de suivre les exorcistes sans voir leur impureté, car il était capable de suivre les empreintes et les odeurs humaines, ce qui est quand même vraiment très impressionnant. Bon, on passe rapidement sur sa force surhumaine, sa vitesse et ses réflexes surhumains. Aussi une grande intelligence tactique, mais ça vous en aurez douté, puisque pour pouvoir combler son manque d'énergie occulte, il faut vraiment être très intelligent, avoir de la tactique, une force, une vitesse, des réflexes, mais on passe rapidement là-dessus, et on passe tout de suite à ses pouvoirs. Bon, du coup je vais pas vous parler d'énergie occulte puisque tout simplement il n'en a aucune. On peut parler de son serment inné, le compromis pour le manque total d'énergie occulte de Toji et son immense prouesse physique. C'est d'ailleurs le seul cas où un serment inné efface complètement l'énergie occulte d'une personne. En éliminant toute trace d'énergie occulte, le corps de Toji s'est aiguisé à un point tel que ses 5 sens atteignaient son apogée et il pouvait librement interagir avec les fléaux. Donc c'est un énorme contre-coup, mais en même temps ça lui permet d'être très puissant. Donc
le serment inné, le compromis est monstrueux, mais en même temps, ça lui apporte des compétences surhumaines. Et d'ailleurs, à cause de son serment, lorsque Ogami ressuscite Toji dans le corps de son petit-fils grâce à sa technique d'invocation de l'âme, elle est incapable de le contrôler car le serment inné de Toji écrase les informations de l'âme de son petit-fils. De ce fait, comme Toji ne produit et ne consomme aucune énergie occulte, cela a permis à ce dernier d'être ressuscité pour une durée indéterminée. On peut parler aussi de son fléau de stockage, qui est quand même assez cool comme capacité. Toji a un fléau qui peut stocker un grand nombre d'objets différents dans son corps. Cela permet à Toji de stocker ses armes et de les échanger librement en les mettant dans le fléau ou en les sortant de sa bouche. De plus, le fléau peut se rétrécir dans son propre corps, permettant à Toji de l'ingérer afin que les gens ne puissent pas détecter l'énergie du fléau qu'il émet. Ce fléau d'inventaire contient tout l'arsenal de Toji, y compris ses objets maudits et même un essaim des têtes de mouche que Toji peut utiliser comme leurre. C'en est tout pour ses techniques, puisque comme il n'a pas d'énergie occulte, ça va assez vite, mais maintenant on peut parler de ses équipements qui sont quand même assez cool. Donc on a la lame céleste qui est un objet maudit de classe S en forme de dague qui a la capacité d'annuler tout sort à son contact. Il le fait en utilisant une énergie occulte hétérogène. Toji a utilisé cette arme pour forcer l'arrêt du pouvoir de l'infini de Satoru, contournant complètement l'infini, presque impénétrable. Et ça j'ai trouvé ça super stylé. On a la chaîne de milieu, c'est un mystérieux objet maudit qui peut continuer à s'étendre tant que l'utilisateur ne permet pas à l'extrémité d'être visible. Toji le fait en cachant l'extrémité de la chaîne dans la bouche de son fléau. Il a connecté la lance céleste à la chaîne sans fin pour créer une arme de type Kusarigama, lui permettant d'utiliser la lance céleste à longue distance, et du coup contrer son point faible, entre guillemets. Et enfin, on a le nuage flottant, c'est un objet maudit de classe S qui revêt l'apparence d'un bâton divisé en 3 sections et qui renforce la force physique de l'utilisateur avec de l'énergie occulte. Toji était un détenteur du nuage flottant de son vivant et cachait l'arme dans son fléau. À sa mort, nombreux furent ceux qui récupèrent l'objet maudit. Parmi eux, on a eu Suguru Geto, Satoru Gojo ou encore Maki Zenin, comme vous avez pu le voir, il me semble, dans le film, ou alors peut-être pas encore, mais en tout cas dans le manga on le voit à de nombreuses reprises. Dans les mains de Toji, ce tri-bâton reflétait son incroyable force physique, faisant une arme capable de détruire même les familiers les plus résistants de Dagon en un seul coup. En l'aiguisant, Toji a fait une arme perforante, il l'a utilisé pour poignarder Dagon à plusieurs reprises dans la tête jusqu'à ce que le classe S soit exorcisé, et ça c'est ce qu'on a vu dans l'incident du drame de Shibuya. Voilà, c'est un personnage qui, si on compte ses combats, en a eu 6, en tout cas pour l'instant. On est sur un ratio de 4 victoires sur 2 défaites. C'est un personnage que j'ai toujours trouvé hyper intéressant, descendant du clan Zenin, qui est quand même le père de Megumi. Il a eu ses petits moments clutch, ses petits moments assez impressionnants. C'est un personnage qui est pas mal écrit. Dans l'arc passé de Gojo, il a été assez intéressant, c'était un des protagonistes et il nous a pas mal fait chier. Voilà, je trouvais son histoire cool, et comme je l'ai revu en relisant le drame de Shibuya, je me suis dit, go vous en faire une petite vidéo parce que je pense que vous pouvez kiffer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez un peu plus compris les capacités, qui était ce personnage, etc. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, ça me fait trop plaisir, il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, allez, ciao ciao.